femme de valeur si son histoire a bien démarré comme elle devait démarrer. Amen. Nous devons chercher à savoir quelle est la volonté de Dieu pour chacune d'entre nous. Tu ne pourras pas atteindre le potentiel dans un domaine que Dieu t'a pas mis. Si Dieu t'appelle pas à être dirigeante, même si tu as fait des belles voix, tu ne seras jamais dans le chemin que Dieu a tracé pour toi. Amen. Qui fait qu'avant de chercher le potentiel, tu dois chercher la vision de Dieu. Amen. Le Seigneur dit, j'ai tout préparé d'avance. Il n'y a rien qui est nouveau pour Dieu. La vie chrétienne, ce n'est pas quelque chose qui se réalise au fur et à mesure. La vie chrétienne est déjà tracée. Amen. La venue de Christ a été annoncée depuis des années avant. Ce n'était pas, c'est pas une surprise. Il n'y a rien de surprenant avec Dieu. Même la fin des temps, le Seigneur nous prévient. Il dit, il y aura la famine, il y aura des bruits de guerre, il y aura des saules, il y aura ceci, il y aura cela, il y aura... Qui veut dire qu'il y a des choses qui se passent. En tant que chrétien, tu n'es pas censé être surpris. Amen. On voit que Dieu a une relation particulière avec Abraham. Il décide d'aller brûler Sodome et Gomorrhe. Il a dit quoi? Il a dit, est-ce que je peux aller détruire Sodome et Gomorre sans en parler à mon serviteur Abraham? Qui veut dire, dans ta vie, l'envie par d'époux saisie, gros problème. Ça a envie de comprendre ça que tu as fait là. Mais tu sais. Si mon pas qu'un doit dérailler, sans mon Dieu, pas qu'un ton dos. Marie ou pas qu'à dérailler, sans mon Dieu, pas qu'un ton dos. On ne doit pas fin comprendre ça, on doit faire une révélation, pas fin comprendre. Mais les bagages arrivent, on dit, ah, et vous savez, ça comme ça, vous comprenez ça comme ça, mon Dieu, quelqu'un t'a mis ça sous cœur comme ça. Parce que Abraham, il n'habitait pas à Sodome et Gomorre. Pourquoi aller dire à Abraham qu'il va détruire Sodome et Gomorre? Parce que quand Dieu fait quelque chose, un enfant de Dieu n'est pas censé être étonné. Et à chaque fois qu'il se passe des choses, vous êtes étonné, c'est que votre relation avec Dieu, il y a un souci. Il faut se mettre dans la prière. Le Seigneur dit qu'il a préparé des choses d'avance. Il sait déjà dans l'église qui est pasteur, qui est évangéliste, qui est diacre, qui est diaconesse, qui est à la technique, qui est musicien. On prie, le Seigneur t'oriente. Amen. Et lorsque tu es dans ton couloir, tu verras que tu vas bien faire les choses. Malheureusement, ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, tout est mélangé. Tous les ministères sont mélangés. La diaconesse devient pasteur, l'évangéliste est diacre, et après on s'étonne que ça ne marche pas bien. On doit d'abord savoir où Dieu m'appelle et dire, ok, c'est là que le Seigneur me met. Et lorsque tu es dans le bon chemin de Dieu, à ce moment-là, ton don et ton talent ont un sens. Et tu pourras avancer pour avoir du potentiel. Mais le Seigneur ne peut pas rajouter ce qu'il n'a pas mis en toi. Parce qu'il a déjà tout préparé d'avance. Et nous, on doit découvrir ce que Dieu a mis en nous. Et tu verras que quand tu es à la bonne place, tu te fatigues beaucoup moins. Il y a des personnes, quand ils font quelque chose, ils le font tellement à l'aise, avec un sourire. Toi, tu viens, tu fais la même chose, ça t'ennuie. Tu fais la même chose, tu vas te plaindre toute la journée. Parce que c'est pas là ta place. Par exemple, moi, je sais que quand je vois, il y a des événements, on voit des personnes, des fois, qui sont dans la cuisine depuis la veille, à préparer, puis elles sont là en chantant, en bonne humeur. Moi, des fois, je rentre 30 minutes, je suis fatiguée. Je sais que c'est pas pour moi. Mais pour avoir, des fois, on veut faire des choses, c'est juste pour le m'as-tu vu. Et quand on fait le m'as-tu vu, ça porte pas de fruits.
ça ne porte pas de fruits. Et que pour devenir cette femme de valeur, l'étape 1, c'est d'être bien positionnée. Amen. Est-ce que là où tu es, ce que tu fais dans l'église, c'est la volonté de Dieu? Si tu es mal positionné, ne cherche même pas à avoir du fruit, porter du fruit, c'est pas possible. On doit toutes se remettre en question. Est-ce que là où je suis, ce que je fais est dans la volonté de Dieu? Si la réponse est oui, là on peut continuer à avancer. Maintenant, tu vas mettre en avant le potentiel que Dieu a mis en toi. Maintenant, le potentiel que Dieu a mis en toi, il doit marcher avec quelque chose qui s'appelle l'humilité. Vous savez, il y a des personnes, Dieu met un don en eux. Même, des fois, même, il y a des gens, quand ils chantent, même où elles chantaient bien. Où elles voient, vrai, lève de ta bête voix, Mounsa, il était sous fil voix. Mais la personne, elle est tellement pas humble qu'elle n'arrive pas à développer son potentiel. Parce qu'on voit que la personne, elle ne chante pas pour la gloire de Dieu, mais elle chante pour sa gloire à elle. Qui veut dire que la grâce que Dieu met en toi doit avancer avec l'humilité. Ou prêchez bien, gloire à Dieu. Ou chantez bien, gloire à Dieu. Ou marchez bien, gloire à Dieu. Ou qu'on te fait manger bien, gloire à Dieu. Mais tu ne dois pas faire de ton potentiel un sujet d'orgueil. Amen. Parce que même si Dieu met le don en toi et que tu n'es pas humble, tu vas bénir personne. Amen. Tu dois savoir que ce que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. Il y a des personnes qui savent faire à manger. Tu peux mettre les mêmes ingrédients. Ou virer qui est même genre dans la chaudière. Manger pas la différence. C'est un don de Dieu. Et pourtant on dit là, mettez sel, mettez ceci. Toutes sortes d'îles là, mettez. Il n'y a pas qu'à doser le même genre doser là. Là, elle a goûté pour lui si manger à un sel. Il toujours à manger à 100 sel, la mettre sel. Mettre sel pourtant, il n'y a pas de sel. Qui veut dire même palais pâle différent de palais pauvre. Tu ne dois pas te vanter pour ça. Tu ne dois pas insulter l'autre pour ça. Parce que c'est un don que Dieu t'a donné. Amen. Il y a des personnes, quand ils vont venir, c'est cette personne-là qui doit ranger l'église. Quand toi tu viens, tu ranges l'église, même ranger l'église là différent. Ou par contre, c'est Jean met de chaise là, ou bien Jean. Elle fait tout ce qu'elle fait est différent. Il y a une personne, elle va faire les rideaux. Tu vas avoir la même machine, le même tissu. Tu vas pas faire le rideau pareil. Parce que c'est un don que Dieu t'a donné. Et le don que Dieu t'a donné, tu dois juste être reconnaissante. Tu dois juste dire merci à Dieu. Il y a des personnes, ils ont un don de prière. Quand la personne prie, ah là là. Même toi, tu as envie de savoir prier comme ça. Mais tu dois savoir que ça vient de Dieu. Et quand Dieu te donne un don, il a dit c'est pour l'édification de l'église. Ce n'est pas pour toi. Et plus Dieu te donne des choses et que tu fais l'orgueil avec, ça te servira à rien du tout. La connaissance sans l'humilité, ça sert à rien du tout. Vous avez votre pasteur, il doit être humble. Les responsables, vous devez être humble. L'église, vous devez être humble. Parce que l'humilité précède la gloire. Mais si vous avez un don en vous, si vous êtes une femme de valeur et que vous n'êtes pas humble, on n'aura pas envie de vous ressembler. Alors on est censé être des modèles pour la société, pour gagner les âmes. On est censé être des modèles pour nos enfants. Mais malheureusement, des fois, l'orgueil fait que on n'arrive pas à avancer. Maintenant que vous avez compris que on doit être des femmes humbles, maintenant on doit chercher vraiment à être des femmes qui impactent. Ce que vous faites
doit servir à quelque chose. Des fois, on fait beaucoup de choses qui ne servent à rien. On fait beaucoup d'événements qui ne servent à rien. Il faut qu'après le réveil annuel, on sente que les femmes sortent d'un réveil. Amen. Il faut qu'il y ait un changement quelque part. Par exemple, je ne sais pas si c'était dans ta façon de parler, mais il faut qu'après le réveil, on sent que ta façon de parler a changé. Peut-être que c'était dans ta façon de t'adresser à ton mari. Il faut que ton mari, après le réveil, dise « Ah, pasteur, le réveil, ça t'est utile. Jean-Marc, dans mon terrain, m'a fait un scandale dans Kaila, qu'on y a calmé. » Il faut que même tes enfants voient que tu es sorti d'un événement, d'un réveil. Dis, ah, peut-être que maman a crié beaucoup à la maison, on sent qu'elle s'est calmée. Mais si avant le réveil, même monde, après le réveil, là, au même monde, c'était inutile. Parce que je crois que vous êtes venus là tous les jours, faire des prières en ligne, faire des événements pendant 2 semaines, et puis ni avant ni après, même monde. Aucun changement. Pourquoi tu as fait un réveil? Gamoun qui a fait jeûne 3 jours, jeûne 21 jours, jeûne 40 jours, on joue en équipe a fait 365. Toute année jeûne, et puis avant le jeûne, on va me relais, fait stupide, fait ceci, fait cela, on va pas respecter le monde, et puis après 21 jours, on toujours le même bagaille là. Qui veut dire qu'à la maison, on n'a eu que 21 jours de repos. Amen. Il y a des fois, même Maria Bouffon, j'aime 40. Parce que le cours est pendant 40 ans, il y a 40 jours de repos. Et puis les 40 ans finis, même pas gagné. Et puis, toujours à la encourage au fait jeune, c'est juste pour le cas de repos. Mais il ne connaît pas de gros changement après jeune. C'est du temps perdu. Il faut qu'il se passe quelque chose. Il faut qu'après ce réveil annuel, qu'est-ce qui va changer dans les dames? Je ne sais pas si c'est dans vos réunions. Avant, dans les réunions, c'est querelle, c'est qu'on y a là, réunion, on a fait réunion vraie. On a prié vrai. Quel est l'objectif de ce réveil? Est-ce que c'est histoire de dire quand on va faire le bilan pour dire oh les dames ont fait un réveil, ou bien c'est habitude? Parce qu'on l'a fait il y a 1 an, il faut qu'on le fasse chaque année. Chaque année, c'est une habitude. Bon, 3e week-end de mars, c'est réveil. Ça devient l'habitude. Mais pas quand il y a dedans. Il y a des choses que tu fais, tu te lèves tous les jours, tu vas au travail, c'est l'habitude. Mais par un de travail là, vrai. Mais tu n'as pas le choix. Donc là, on a fait événement parce que nous n'avons pas le choix, c'est l'habitude, c'est dans le programme. Vous comprenez? Même les hommes, vous faites les réveils d'hommes. Bon, c'est la même date chaque année, c'est l'habitude. Mais après le réveil, il se passe quoi? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Tu es plus proche de Dieu? Est-ce que tu lisais pas ta Bible, maintenant tu lis ta Bible? Est-ce que tu priais pas, maintenant tu te mets à prier? Est-ce qu'il y avait la discorde chez vous, maintenant il n'y a plus de discorde? Est-ce qu'avant il y avait une mauvaise entente dans la maison, maintenant il n'y a plus de mauvaise entente? Il faut pouvoir s'asseoir et faire un bilan. Parce que le seul bilan, c'est pas attendre l'argent de Dieu. Des fois, c'est le bilan attendre, c'est pour mon Dieu bail. Qui veut dire pas réveil, pas nous, vrai, oui, réveil, mon Dieu. Mon Dieu t'a dormi, pas banou, pas béni nous, pas fait pour nous, pas ceci pour nous. Donc, mon Dieu, réveillez, fait pour moi, besoin. Mais un réveil, c'est pour toi. C'est toi qui dois changer. Il doit se passer quelque chose en toi. Il doit avoir un changement en toi. Un jeûne, c'est pour toi. Le Seigneur n'a pas besoin que tu jeûnes pour qu'il agisse. Il n'a pas besoin que tu pries 50 fois pour qu'il agisse. Il peut agir quand il veut. Il y a des gens, ils prient jamais, Dieu les bénit tout le temps. Il n'y a pas aucun problème pour eux. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose que Dieu attend de toi. Il y a un changement qu'il veut en toi. Peut-être c'est le langage. Peut-être c'est toute petite conversation avec Jean Millon toute la journée, bon Dieu, voulait aussi suspendre. Amen. Peut-être qu'on va parler mal toute la journée, bon Dieu, voulait aussi suspendre parler mal. Amen. Parce que si on a fait ineptant parler mal, ou a fait ineptant prier tout. Amen. Peut-être que c'est ça que Dieu veut que tu changes. Mais tu dois chercher pourquoi tu fais
Un réveil. Qu'est-ce qui est endormi en toi que tu as besoin de réveiller? Qu'est-ce qui ne va pas avec Dieu? C'est une réflexion personnelle. Mais des fois, là, on attend des paroles là, nous toujours mettre lui. Oh, ça c'est pour un tel. Oh, un tel, là, on doit prêcher dans tête. Oui, hein, ça c'est pour un tel. Pour un tel. Non, et pour où? Amen, non, et pour où? Amen. Parce que c'est toi qui dois te remettre en question. Le Seigneur n'utilise pas tout le monde. Il utilise des personnes qui sont humbles. Il utilise des personnes utiles. Et on dit qu'on doit être des instruments utiles dans la main de Dieu. Un parfum de bonne odeur. Bon, qui sent tout matin? Qui sent tout devant bon Dieu? Parce que comme c'est spirituel, ou bien on doit mettre parfum au bain un matin, on met parfum pour ton senti devant mon Dieu. Et puis là, l'homme a point senti, ouh là là, tu sens bon, c'est charnel. Mais est-ce que spirituellement on senti bon tout? Amen. Est-ce que là, mon Dieu a passé beaucoup de temps et pas départ en arrière après? Est-ce que bon Dieu souhaite, mon Sam ka servi avec elle? Il y a des bagages, bon Dieu, pas barou parce qu'elle connaît des piles barou, bon le perd ou net. C'est vrai. Amen. Vous pensez l'argent, bon Dieu, va cabaye? Bon travail, il va cabaye? Bon, ça, c'est petit bagaille rase pour bon Dieu. Mais elle connaît d'abord 10 € en plus chaque mois, bon. À la limite, on prend place pasteur. Le pasteur, comme l'église. Comme l'église. Et pourtant, si vous êtes tranquille, bon Dieu, pas de problème pour le bénir. Mais il déjà connaît s'il bénit, il perd. Et comme il remet, il ne peut pas perdre, il quitte la misère. Jésus. C'est vrai. Regardez mon bon Dieu pas lever parce qu'il a besoin. Il dit non, ça ne pas le perdre. Il quitte tout temps un problème, tout temps un problème, tout temps un souci. On va jamais qu'on souffre. Parce qu'elle connaît depuis le quitte tranquille. Regardez mon c'est la vie qui fait au pas cabine. Attitude. Et au besoin de mettre potentiel en avant, il y a des besoin. Au qu'on a des bagailles m'a fait. Si c'est ton l'autre monde tête li parti déjà. Regardez moun m'a rencontré, regardez numéro député m'gagne. Si c'est un monde qui gagne là, tête ou parti déjà. Moun pas capable avant. Or compte qui monde que me connaît. Compte qui relation que me gagne. La Bible dit on est poussière. Et on retournera à la poussière. à la poussière. Amen. Donc, il y a Panthéo, à l'argent? Est-ce qu'il y a Panthéo à 4 bleus? Est-ce qu'il y a Panthéo à chèque? Est-ce qu'il y a Panthéo à bail caillou? Il y a Panthéo à tirade ou bien sous. Et même tirade là, il y a pour le pourri. Et on va pourrir avant rad là. Côté au cas, joindre rad là, il va besoin. Amen. Amen. On n'est rien. Tout c'est Dieu. Donc si tu es humble, Dieu va t'élever. Amen. Si quel que soit ce que Dieu te donne, tu restes tranquille, Dieu va faire encore plus avec vous. Moi, il y a des pasteurs malheureusement, ils ont commencé avec l'église, ils ont bon pasteur, bon, bien gentil. Et puis là, ils ont commencé à la foule devant eux, on va pas parler avec eux encore. Quand ils ont senti qu'ils sont trop fidèles, et puis ou même qui étaient dans la racine, n'a passé misère avec elle, il y a encore. Parce que pas jamais comme ça. Vous êtes fidèles. Faut connaître, faut songer, qui compte. Parce qu'il y a des gens qui passent misère avec eux, pas jamais jeter. Quand il y a une foule, là, il y a 10 disciples. Et puis, on va caresser 10 là. Parce qu'on n'a pas de pile, on ne peut pas perdre. On va caresser 10 là. Et puis, on vient de 50, on va mépriser 50 là. Parce que même si 5 parties, on ne peut pas ça. Mais les 10, 3 parties, il y a pas ça. Alors là, c'est bon pasteur. Et dès qu'on gagne 150, on s'en fout. On n'a pas de problème. Parce qu'on gagne 150, même si 10 parties, on ne peut pas ça. Et on ne peut pas ça avec Dieu, mais il y a pas ça à l'ancienne là. Amen. Chaque monde qui partit, si elle l'a noté, vous perdez du temps. Vous perdez du temps. Vous perdez du temps. À cause de vous. Mais si vous êtes humble, mon Dieu va le multiplier. Il va le multiplier. Parce que vous faites preuve sous 10. La Bible dit, sois fidèle en peu de choses. Je te confierai des grands. Et me connaît pour me tourner là, pas de place. Parce que bon Dieu, ouais,
que, ou fidèle à 20, bon 50. Ou fidèle à 50, bon 200. Ou Amen. fidèle à 200, bon 1000. Amen. Mais si depuis sous 50 là, on maltraité, mon Dieu après là, bon. Mhm. L'humilité précède La gloire. la gloire. Amen. 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 Et personne ne peut être quelqu'un de valeur si tu n'es pas humble, si tu ne respectes pas ce que Dieu te donne et si tu ne l'utilises pas pour faire quelque chose de sérieux. Il est temps que la communauté chrétienne fasse des choses sérieuses. Surtout nous les Haïtiens. Vu l'état de notre pays, on doit démontrer qu'on est sérieux. Amen. Quand quelqu'un vient dans l'école et que je me présente et que je suis la directrice d'une école, et quand on me demande, oui, c'est quoi votre nationalité haïtienne? Tout de suite, ils vont dire, oui, dans notre pays, c'est dur, mais en France, on y arrive. Amen. Amen. En France, on s'est démarqué. Amen. Dans notre pays, c'est dur, mais au Canada, on y arrive. Alléluia. Dans notre pays, c'est dur, mais ailleurs, on y arrive. Amen. Parce qu'ils nous bloquent là-bas, on se développe ailleurs. Amen. 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 Il faut qu'on arrive à démontrer autre chose. L'unité. Vous devez être une église unie. Jésus. Le potentiel, les femmes, entre vous, vous devez être unis. Amen. C'est pas normal qu'une femme parle mal d'une autre femme. C'est pas normal. Quittez le monde, parlez-nous mal. Et ils ont déjà parlé nous mal. Ils ont dit nous c'est secte, nous c'est ceci, nous c'est cela, pas de problème. Mais entre nous, on ne peut pas faire le travail du monde. Il faut que quand les femmes sont ensemble, elles sont contentes de se voir. Gloire à Dieu. Elles sont dans la joie. Il y en a une qui n'est pas là. Oh, pourquoi? Elle est découragée. Fait un petit groupe de 3 personnes. Al-Bal Sipo. Amen. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui n'a pas de voiture. Elle cherche le langage. Vous devez être unis. Vous voulez vous réveiller. Et en plus, on a dit réveil annuel des dames. Ils n'ont pas dit réveil annuel avec le prénom de quelqu'un. C'est des dames. L'unité. Il y a des femmes, elles sont exclues parce qu'elles ne sont pas dans les dames. Vous savez que c'est une histoire vraie. Il y a une dame qui, tout le temps, on lui demande pourquoi elle ne rentre pas dans les dames. Tout le temps, pour qu'ils ne sont pas venus dans les dames, il faut venir dans les dames, il faut venir dans les dames. Et puis nous, là, nous venons dans les dames. Et puis un jour, nous chita avec elle, nous dit, mais dis-nous ça qu'il ne faut pas entrer dans les dames. Il dit parce qu'il n'y a pas de cop pour l'acheter uniforme. Parce que chaque fois, les dames, on fait un événement, t'as dit tel uniforme, tel uniforme. Est-ce que nous connaissons une dame qui n'a pas de cop pour acheter uniforme? Et on dit viens dans les dames, viens dans les dames. Mais il dit ouais, chaque fois dame, go uniforme bleu, go uniforme rouge, go uniforme vert. Et lui même il n'est pas capable. Est-ce que entre nous, on a payé uniforme pour ça pas capable? Mais dit, oh les pas jamais rentrer dans les dames, elle ne veut pas rentrer dans les dames, elle se croit supérieure, elle se croit... Juste pour l'uniforme, non, il pas. Parce qu'elle connaît l'ENAP d'uniforme rouge là, il n'est pas comme. Et qu'il des fois on a critiqué, et pourtant, on doit sous ce problème là, c'est nous. Alors que si on était tous ensemble, et puis au lieu nous dit chaque monde acheter uniforme, non, nous vendons petit manger là, aller à l'église là fini, et puis tout le monde acheter uniforme pour tout le monde. Ça veut dire on se met à réfléchir. Parce que ça pas qu'acheter uniforme là, il pas de jambes vindou, il pas capable. Ça grand goût, elle ne doit pas payer vindou, quel grand goût. Parce que là, le fin du grand goût sous cher, elle attend ton message, sous cher ou sous situation pas là. Amen. Amen. À un moment donné, si on veut un réveil des dames, ça doit commencer interne, entre les dames. Régler les problèmes. Comment tu vis? Comment c'est? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Comment on peut faire ça? On veut faire une sortie, au lieu de toujours demander de l'argent, faites quelque chose pour ramasser pour tout le monde. Il y a des gens, ils ne sortent pas parce qu'ils ne veulent pas sortir. Ils n'ont pas de cop pour y aller. On doit réfléchir autrement. Parce que le potentiel, en plus, vous avez mis, c'est en nous.
on a la capacité de réfléchir et de faire les choses autrement. Et ce que je dis pour les dames, c'est aussi valable pour les hommes. À des moments, il faut réfléchir autrement. Autrement. Et j'espère et je prie pour vous, pour que vous soyez un groupe de dames solidaires. Amen. Et comme j'ai dit, il n'est pas trop tard pour rectifier les choses. Amen. Le réveil annuel des dames, quelle est sa conclusion? Comme je crois qu'il reste une semaine encore. Quelle sera la conclusion? Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce que vous avez décidé de quitter pour rentrer dans un réveil? Quel témoignage aura votre mari à la fin du réveil? Dame, mais au lieu de témoigner, parce que c'est mari qui témoigne. Dis, ah oui, me senti, madame, moi, t'es dans le réveil. Me senti, go réveil, il va c'est la caille là. Me senti, go, monsieur, combien monsieur bien madame yo là? Mais me senti, oui, quand t'as témoigné après le réveil là. Pour dire, est-ce que vous senti madame vous sorti dans le réveil? C'est sous pas ouais réveil là, où il doit dire tout. Le pasteur réveil la mérite font semaine encore. C'est pas ouais fruit réveil là. Parce que trop souvent on vient témoigner pour tête tout. Oui, mon Dieu changé, mon Dieu fait ceci, moi t'as même mari témoigner. Et ça que t'as plus belle encore, ti moun yo t'as doit témoigner tout. On dit oui, maman, on sent qu'il y a un changement. Mais nous ne pouvons pas la parole. Ou même moi, vini, on dit oui, nous sentons me changer. Même ta même Maria dit même bagaille là. Si mon Dieu dit même bagaille là. Et puis si nous t'avons aller plus loin, nous avons même patron vini, vous l'a dit même bagaille là. Parce que mon qui a privé dans le travail en retard parti avant les. Dans même patron ouais, depuis réveil là, qu'on y a le vin à l'heure, tant l'aile pour le bâtir. À des moments, un réveil doit avoir un résultat. Si ce qu'on fait, vous fait. Fait activité pour un monde pendant semaine, qu'un bel la chanter, prier pour rien. Il a nous gardé au même état. Jean nous commençait à quand ça finit. Histoire. Et quand des fois, réveil fini, bon, c'est laisse ça, il vient de Amen. Inutile, ça sert à rien, perte de temps. La vie est courte. Des fois, on va même bien temps dormir. On saute travail, on entre la caille, on va bien temps faire un bon petit manger. Fatigué, samedi répétition, ceci, cela, activité, chercherade, pour rien du tout. Perte de temps. Si nous faisons un bagage, fais le sérieux. Amen. Nous faire réveil, fais le sérieux. Amen. Nous dit n'a changer, changer. Nous dit n'a réveiller, réveiller. Nous dit n'a mettre potentiel qu'il en nous au service de l'église, mettez-le. Bien mon bon Dieu, mettons bagaille là haut ou qu'on aime bien bagaille là haut ou à faire intéressant avec. Bon Dieu pas bail don pour. Il y a des fois nous cherchons dirigeante nous pas qu'à joindre. Pourtant on connaît dirigeante là-dedans. Mais qui veut dire humble. Et parce que c'est un poème. Qui monde qui a dirigé ou connaît ou envie de diriger ou pas plever mais pourquoi? C'est fausse humilité ça va se faire. Parce qu'il y a besoin c'est pour marcher sous eux. Pour dire ma soeur, oui et puis l'envie dit oui, mais on lui demande l'enfant fois la faire non pas se mentir non l'envie dit oui. Pour qu'à dire la deuxième fois vraiment c'est pas ça que t'es mauvais, c'est pas ça que t'es forcé, mentir l'envie fait bagaille là. Mais il y aura même pour ces monde qui pour caresser l'autre et ben joue trompette là fait ça. Jésus est l'eau, dit Jésus, on va finir sur les gars aller. Depuis trompette la sonner, c'est aller. Il y a cherché un dirigeant, on connaît bagaille là, on connaît un café, allez. Il y a cherché un prédicateur, pas besoin de faire intéressant de bagaille, allez. Ou bien doit gondon là où, pasteur, il doit pas avoir toute bagaille, il dit pas bon Dieu. Pasteur, bon Dieu, met sous comme pour ton enseignement à l'église. Si pasteur a dit non, c'est problème pas. Mais ou même on fait ça, bon Dieu, tout fait. Parce que bagaille là, là haut.
Mais il y a des fois, nous pas non, pas non, oh c'est non, il n'y a pas jamais, l'église ça va ceci, l'église ça va. Est-ce que tu t'es proposé? Parce que le don que tu as, c'est pas pour toi. Si on ne te laisse pas l'exercer, c'est pas ton problème. Mais toi, tu étais disposé et disponible. Il y a des choses que tu dois automatiquement avancer. Amen. Et des fois, on cherche quelqu'un pour faire quelque chose, on ne trouve pas. Et tu sais que c'est en toi. Il est temps de se réveiller. Là, c'est pour les dames. Mais monsieur aussi, réveillez-vous. Parce que vous savez, devant Dieu, c'est fini. Il n'y aura que du regret. Tu dis, Seigneur, j'aurais pu faire tellement plus pour toi. J'aurais pu tellement me donner plus pour toi. Maintenant, on sera triste d'avoir servi Dieu vaille que vaille. Sans chaleur, sans... Là, tout à l'heure, je vois la dirigeante, elle dirige. Les lances à la faire. Des fois, tu es là, on te dit danser pour Dieu. Oh, loup. Mais au dernier jour, tu vas regretter. Quand tu vas voir ce que Dieu a préparé pour toi et ce que toi t'as donné. Tu sais, il y a des récompenses imméritées. C'est comme si la femme, elle te prépare, ta femme, voilà, on te dit un dîner, ta femme met la table, elle met une belle nappe, elle met de belles assiettes, elle s'est fatiguée, elle a fait un bon repas, et pour venir même bien ou pas bien, pour venir manger. Ça décourage. Je pense que le Seigneur nous prépare quelque chose de tellement grand, on doit être à la hauteur. Il faut donner à 100%. Ou l'église va dormir, va marcher chewing-gum, va ceci, va regarder portable, va occuper ça, va voir, il y a chanter c'est pas pour vous, il y a danser c'est pas pour vous, et puis au dernier jour, à tant de préparation, Jésus pour vous. Tu sens pas que tu n'es pas à la hauteur? Est-ce que tu sens que c'est mérité ce qu'il fait pour toi? Parce que tu fais vaille que vaille pour Jésus. Jésus ne fait pas ça pour nous. Il dit même à terre, c'est l'or. À un moment, Dieu, réveillons-nous réellement. Réveillons-nous réellement. Mesdames, réveillez-vous. Faites un réveil sérieux. Femmes senties après, pour me joindre témoignage, que les femmes de cette église ont vraiment vécu et fait un réveil. Soyez bénis. Amen. Amen.